Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois d'août 2022. Donc il me reste 3 signes à terminer. J'avais pris un peu d'avance, mais du coup j'ai pris un peu de retard. Voilà, mais bon, le mois d'août n'a pas commencé, donc tout va bien. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Et je me concentre pour vous faire le tirage de cartes. Donc on va utiliser ce mois-ci le tarot de Marseille, le Lenormand, et après on fera le sentimental à la fin avec le tarot des sorcières pour nos amis taureaux. Donc, merci de m'indiquer des précisions, des messages et du prédictif pour nos amis taureaux pour ce mois d'août 2022, s'il vous plaît. Merci à tous d'être là, de votre présence, de votre fidélité, et pour les pouces que vous mettez quand vous passez par là. Pensez, voilà, vous abonner si vous souhaitez être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Vous êtes bienvenus. Merci à tous. Alors, mes amis taureaux, on va aller voir déjà les énergies générales avec un tirage au tarot de Marseille. On va prendre les arcanes majeures pour avoir une vision d'ensemble et on va approfondir avec les mineurs. Pour mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes sur la chaîne. On va faire une coupe. Alors ici, nous avons l'ermite et la tempérance. Alors là, ça peut me parler de quelque chose qui est un peu ralenti, ou justement qui était un peu ralenti, on va dire, qui était peut-être même un peu déstabilisant, un peu, soit qui ne s'est pas vraiment passé comme vous vouliez, mais dont on vous invite à sortir, où vous allez avoir certainement l'occasion de pouvoir en sortir sur ce mois d'août, puisque l'ermite à l'envers, il peut me parler de ne pas répéter des erreurs qu'on a déjà commises, mais il peut me parler aussi de passer à l'action, de chercher justement à se dégager d'une situation ou à rétablir les choses, toujours en sagesse, avec beaucoup de sagesse et de réflexion, mais ça peut me parler de ça. Alors, on va mettre 4 arcanes majeures. Et on va aller voir ce que ça nous dit déjà. C'est celle-là que je veux. En dos de deck, on a cette tempérance à l'envers qui revient, le pape à l'envers et le chariot. Donc là, on voit que vous allez reprendre le dessus par rapport à une situation déstabilisante, quelque chose qui ne s'est pas passé forcément comme vous le souhaiteriez, soit dans la communication avec quelqu'un, soit peut-être quelque chose, vous n'avez peut-être pas eu l'accord de quelqu'un ou l'aval de quelqu'un, ou certainement aussi, pour certains d'entre vous, un désaccord profond avec une ou peut-être plusieurs personnes. Ça peut être au niveau professionnel pour certains d'entre vous, mais bon, c'est un tirage général, donc il faut voir comment ça vous parle, parce que le chariot, ça peut parler de professionnel, et là on voit que vous allez aller de l'avant, c'est ce qu'on vous encourage à faire, et que vous aurez peut-être des décisions à prendre si ce n'est pas déjà le cas. Alors ici, nous avons la maison de Dieu à l'envers, le monde, le diable et l'étoile. Donc là, ce que je peux vous dire déjà, c'est que en début de mois d'août, ou actuellement, ça peut être une situation qui résonne déjà en vous, vous avez peut-être une personne face à vous, je dirais pas toxique, parce que c'est pas vraiment comme ça que je le ressens, mais une personne peut-être un petit peu rusée, ou une situation vraiment matérielle, vous voyez, quelque chose de très concret, qui ne s'est pas forcément passé comme vous vouliez, ou qui ne se passe pas forcément comme vous vouliez. Mais bon, c'est pas négatif, parce que sinon j'aurais le diable à l'envers, et là je l'ai à l'endroit, dans cette position. Ce qui me fait dire que même si vous avez une personne face à vous, ou une situation très concrète, très matérielle, ou une personne très rusée, très égoïste par exemple, ou quelque chose comme ça face à vous, certes, ça doit être déstabilisant, puisqu'on le ressent quand même dans les énergies, mais je vous sens quand même déjà sur le bon chemin pour pouvoir aller de l'avant et puis tracer votre route un petit peu, hein, c'est comme ça que je le vois. Mais on vous invite quand même, voilà, à terminer des choses avec cette personne ou dans cette situation. Alors on va déjà calculer la résultante, mais on va aller approfondir parce que c'est toujours très général avec les arcanes majeures. Ici j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, on a le diable, en fait, qui ressort
en milieu de tirage, donc je vais le réduire. Donc 15, 15, ce que je vais faire, je vais le sortir, pardon, et je vais recalculer la résultante. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 52, 53, 54. Donc, on a l'ermite. On a l'ermite qui est déjà sorti à l'envers, qui devrait, je pense, ressortir à l'envers, qui tombe ici en résultante. Donc là, on vous invite déjà, d'une part, à faire attention de ne pas répéter des erreurs que vous auriez pu commettre, parce que là, vous allez quand même avoir une situation où une personne, alors je ne vous dis pas particulièrement toxique, parce que c'est pas vraiment comme ça que je le ressens, mais peut-être quelqu'un d'un peu rusé, ou peut-être une situation assez belle, vous voyez, quelque chose un peu trop beau pour être vrai, voilà, vous voyez, un petit peu quelque chose d'un peu, qui peut vous mettre un peu dans l'illusion. Parce que quand même, avec l'étoile et le diable, ça peut me parler d'illusion. Donc, vous pourriez, par exemple, sur ce mois d'août, ou c'est peut-être déjà le cas en début de mois, puisque là, on est sur le début du mois, vous pourriez quand même avoir une situation un peu qui vous mettrait dans l'illusion que c'est bien, que c'est beau, que c'est plus facile peut-être que ça en a l'air. Et là, on vous dit, en fait, faites attention parce que par exemple, tout travail, si vous voulez, mérite un investissement. Quelque chose qui est gagné rapidement, c'est pas forcément quelque chose que vous allez garder. On vous invite à faire attention à l'illusion. C'est vraiment comme ça que ça me parle, à rester très terre à terre, parce que ça me parle d'illusion. Donc faites attention, si vous avez déjà commis des erreurs dans le passé, dans ce sens, on vous dit peut-être de faire attention, de ne pas commettre des erreurs avec cette personne ou dans une situation similaire ou quasiment similaire que vous auriez pu déjà commettre. Et on vous invite quand même, après réflexion, à agir. Parce que là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, mais vous allez prendre le dessus par rapport à ça. Alors, on vous invite quand même à ne pas rester trop recroquevillé sur vous-même, hein, sur ce mois. Avec l'étoile. L'étoile, c'est aussi... j'ai une carte qui est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. L'étoile, c'est aussi, comment vous dire, une carte qui vous invite à l'action, à aller de l'avant, à écouter votre intuition. Hein. Donc, c'est ce qui vous aidera sur ce mois. Mais bon, dans tous les cas, cette situation... Je ne vois pas quelque chose spécifiquement de négatif, peut-être d'un peu trop beau pour être vrai, mais pas spécifiquement négatif. Mais dans tous les cas, ne prenez pas ça comme un échec, parce que ça n'en est pas un. Parce que vous avez la maison Dieu qui est certes à l'envers, mais qui est en pour, donc qui m'indique que peut-être vous pourriez prendre ça comme un échec, mais ça n'en est pas un, parce que c'est là en fait, cette situation, c'est là pour peut-être vous ouvrir les yeux, pour vous remettre sur... votre droit chemin, le chemin qui est bon pour vous, le chemin qui est conforme à vos aspirations profondes, puisque l'étoile, ça me parle d'aspiration. Donc, ce qui se passe là, fin juillet, début août, première quinzaine d'août, cette situation un petit peu trop belle pour être vraie, où vous risquez de vivre un peu dans l'illusion, quelque part, c'est un mal pour un bien. Je ne sens pas quelque chose de négatif, si vous voulez. Je sens que c'est quelque chose qui peut vous servir pour la suite, mais il faut juste faire attention quand même de ne pas répéter voilà, des erreurs que vous auriez commises, de ne pas vous brûler les ailes, tout simplement. Alors, on va aller approfondir, hein, on va en savoir plus. Ça peut concerner quand même le matériel, hein, avec le chariot qui est sorti dans le trio du dos de deck, le diable. Ça peut me parler de matériel, de quelque chose de très concret, de matériel, d'argent, comme ça peut me parler de professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut parler à un autre niveau, puisque c'est un tirage général. Alors, on va aller voir mes amis taureaux. On va faire une coupe. Et on va recouvrir. On va certainement en savoir plus. Donc, sur le monde, sur le diable, sur l'étoile et sur l'ermite. En dos de deck, nous avons l'as de coupe à l'envers, le 9 de denier et le 7 de bâton à l'envers. Donc là, on m'indique quand même, voilà, que je vous dis, si vous vous apprêtez à commencer quelque chose ou si vous pensez que tout est merveilleux, là, en début de mois, c'est pas forcément le cas. Hein. Ça m'indique aussi, c'est peut-être que cette personne que vous avez rencontrée,
cette situation, ce nouveau poste qu'on vous propose, ou peu importe qu'est-ce qu'il en est, si vous voulez, c'est peut-être pas si productif que ce qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être pas si beau ou si proche de ce que vous pourriez imaginer, parce que là, ces cartes, elles sont pas terribles, quoi, en dos de deck. Hein. Alors, on va voir ici. Ici, j'ai le 2 de denier à l'endroit, la reine de denier, le chevalier de denier, le 3 de coupe et le chevalier de coupe. Il y a du monde là, il y a du monde. Alors, là on me parle, je vous dis, là avec ce chevalier de denier, ce chevalier de coupe, déjà qui sont ici, bon alors ça peut me parler de 2, voire même 3 personnes hein, sur ce mois, parce que ça ressort ici également. Ça peut être 2 personnes plus vous, ça fait 3. Ça peut être 3 personnes plus vous. Hein. Ça, je sais pas. Ce que je peux vous dire, en tout état de cause, c'est que, comment vous dire, il y a des gens qui sont pas forcément bien intentionnés. C'est pas forcément négatif dans le sens où ce sont pas forcément des personnes, une ou plusieurs personnes qui veulent vous faire du mal, par exemple, ou vous mettre dans l'embarras, mais ce sont plutôt des personnes qui pensent à leurs intérêts, qui ne sont pas forcément très dans l'empathie non plus, qui ne pensent pas forcément au mal qu'ils peuvent faire aux autres, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Là, vous serez face, je pense, en début de mois, où c'est peut-être déjà le cas, à une ou plusieurs personnes qui pensent un petit peu à leur gueule, à leurs propres intérêts, et qui n'ont pas trop d'empathie, pas spécialement pour vous d'ailleurs, mais pour tout le monde. C'est des gens qui sont, je pense, comme ça dans la vie. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit une ou des personnes qui vous en veuillent particulièrement, mais plutôt c'est un peu leur manière d'être, comme un peu peut-être, je sais pas moi, si vous tombiez sur un pervers narcissique, bon bien sûr il va vous choisir à vous parce que vous êtes peut-être empathique, gentil, et ils ont des cibles bien précises si vous voulez, mais malgré, ils les cherchent pas si vous voulez, c'est comme ça se fait comme ça, mais il vous en veut pas spécialement à vous, le pervers narcissique. Lui, il a besoin, en fait, de faire du mal à quelqu'un. Bon, si c'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui veut vous faire du mal. En tout cas, c'est vraiment pas comme ça que je le ressens. Mais vous avez une ou plusieurs personnes qui sont un peu immatures, dans le meilleur des cas, par exemple, et qui vont pécher parce qu'ils sont un peu immatures. Ils se rendent pas vraiment compte du mal qu'ils peuvent faire ou de la merde dans laquelle ils pourraient vous mettre, si vous voulez, ou carrément ce sont des gens voilà, qui sont très pragmatiques et capables d'aller de l'avant et tout ça, mais dans leur propre intérêt. Donc on vous dit voilà, de faire attention, d'essayer justement de vous aligner vous aussi par rapport à vos valeurs, à ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de discuter avec ces personnes? Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier avec ces personnes si par exemple vous êtes en froid ou si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien? En tout cas, j'ai l'impression, moi, que vous avez envie quand même d'en terminer. Donc j'ai l'impression que ce dont je vous parle, c'est pas forcément quelque chose que vous allez apprendre. Soit c'est quelque chose que vous sentez arriver, hein, parce que vous avez quand même une intuition développée, donc soit c'est quelque chose que vous sentez arriver, vous sentez que ces personnes, ben, elles sont en train peut-être de vous le faire à l'envers, même si elles n'ont pas un mauvais fond, mais par immaturité ou par bêtise, par cupidité, si vous voulez. Donc soit vous le sentez arriver, soit c'est déjà arrivé. Hein. C'est possible que ça soit déjà arrivé, vous soyez déjà face à cette situation. C'est possible que ce soit une situation qui arrive, mais je ne pense pas vous apprendre quelque chose. Je pense que ces personnes doivent déjà graviter autour de vous et vous devez quand même le sentir parce que j'ai l'impression que vous ne souhaitez pas forcément discuter avec ces personnes, vous ne souhaitez pas forcément trouver des compromis avec ces personnes. Vous avez envie un petit peu de tracer votre route, moi c'est comme ça que je le sens, de tracer votre route, d'aller vers vos objectifs, vers vos valeurs et de vous aligner. La seule chose qui pourrait me dire à la limite que vous pourriez, comment dire, discuter avec ces personnes, prendre quand même le temps de les écouter, de vous mettre d'accord, ça serait ce 3 de coupe, parce que c'est une carte positive, comme ça quand il est à l'endroit. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop pour vous, mais moi j'ai pas l'impression que vous allez forcément avoir envie de discuter avec ces personnes ou d'arranger les choses. J'ai l'impression plutôt que vous allez tracer votre route, vous aligner par rapport à ce que vous avez envie, aller vers vos objectifs, les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, des gens qui vont peut-être un peu vous déstabiliser, dont vous avez envie d'en terminer. Moi c'est comme ça que je le vois, j'ai l'impression que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Sinon que vous êtes quand même sur la fin de quelque chose là, avec ces personnes.
Voilà. Alors, je ne vais pas rajouter de cartes parce que ça me va très bien. Là, l'étoile et le 3 de coupe qui sont sortis dans cette position. Je m'en fais pas trop pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois d'août. Vous gérez, vous sentez le truc arriver de toute façon, si ce n'est pas déjà le cas. Et faites juste attention, voilà, de pas vous répéter une erreur que vous pourriez avoir déjà commise avec cette ermite qui peut nous dire ça. Alors, on va aller voir maintenant pour votre signe solaire. Si vous êtes donc taureau, si c'est votre signe principal, on va aller voir votre décan. Vous choisissez pour votre premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous regardez pour votre signe secondaire, par exemple, comme votre ascendant ou votre signe lunaire, ben là, vous choisissez une des 3 cartes. On va avoir un message en plus. Et après, on passera au sentimental. Donc, pour mes amis taureaux, je vais en premier faire une coupe pour tout le monde. Et après, on va sortir 3 cartes. Pour mes amis taureaux, pour le mois d'août. Mes amis taureaux. Donc là, on a la maison et les serpents. Alors, ça peut être quelqu'un quand même très proche de vous, voire même dans votre environnement familial. Voire, par exemple, s'il y a des gens de votre famille avec qui vous travaillez. Ça peut être à cheval entre le professionnel, par exemple, et la famille. Des gens, par exemple, au niveau de la famille avec qui vous travaillez. Ça peut concerner ça, qui ne sont pas spécialement bonnes, quoi, hein, même si elles n'ont pas forcément des mauvaises intentions, mais c'est pas forcément bon. Voilà, c'est ce que ça me fait dire. Ce que je veux vous dire, c'est que ça peut concerner également quelque chose, par exemple, qui concerne votre domicile aussi. Hein. Alors, on va aller voir. Donc, je vais mettre 3 cartes. Premier, deuxième et troisième décan taureau. Et ici, donc, j'ai le chemin, enfin les chemins, les serpents et la lune. Donc là, on vous dit que, bon, il va y avoir des changements, de toute façon, que vous aurez un choix à faire. Je vous en parlais au début du tirage. Ce choix, je pense que, en fait, vous l'avez déjà pris quelque part parce que j'ai l'impression que c'est quand même cadré dans votre tête. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous sentez bien qu'il y a des énergies un peu négatives, des gens qui pensent un peu à leur gueule. Et comme je vous dis, je vous vois vraiment vous aligner avec ce que vous voulez, avec vos valeurs. Donc pour moi, le choix, vous vous êtes choisi, vous avez choisi votre voie, vous avez choisi peut-être même de ne pas vous réconcilier, de ne pas discuter avec ces personnes forcément, de tracer un peu votre route. Moi j'ai l'impression que le choix, ça sera ça, soit discuter, pardonner, trouver des compromis et quelque part perdre votre temps aussi, hein, je pense un peu, soit tracer votre route. Voilà. Dans tous les cas, bon, il y aura des changements d'ici 15 à 30 jours, hein, dans tous les cas, c'est ce que nous indiquent les cartes, notamment la Lune. Alors ici, pour nos amis du premier décan ou les gens qui ont choisi cette carte, on m'indique que c'est une chance en fait, que ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre sur ce mois avec ces personnes, c'est une chance. Peut-être une chance pour aller de l'avant vers quelque chose qui va plus vous égayer, plus vous faire plaisir, plus vous rendre compte vraiment des valeurs importantes pour vous. Et justement, ça vous permettra, peut-être que vous étiez un peu en balance entre deux possibilités. Je ne sais pas, moi, par exemple, travailler avec des membres de votre famille ou vous mettre à votre compte toute seule ou à votre compte tout seul. Je ne sais pas exactement, après, il faut voir comment ça vous parle. Mais peut-être qu'il y avait des projets, des choses qui étaient prévues avec des personnes et que, justement, le fait que ça ne se passe pas comme prévu ou que ça ne se réalise pas ou que ces personnes ne se comportent pas forcément bien, justement, c'est une chance. C'est peut-être chiant à vivre, je vous le concède. Ça doit être un peu déstabilisant, un peu chiant. Je pense que ce n'est pas quelque chose que vous avez forcément envie de vivre, mais c'est une chance, c'est ce qu'on vous indique. Pour nos amis du second décan ou les gens qui ont choisi cette carte, là on vous indique que ça peut être vraiment des personnes qui veulent en prendre un peu à votre argent. Peut-être, vous voyez, grappiller votre argent. Ça peut être ça, ça peut être aussi grappiller votre énergie, même si c'est des personnes qui n'en veulent pas votre argent ou une personne qui n'en veut pas votre argent. Il y a des gens, ils sont usants, si vous voulez. Parce que moi, je sens quand même une forme d'usure. Il y a des gens qui sont usants parce qu'en fait, ils vous bouffent votre énergie vitale, votre lumière, votre soleil intérieur, si vous voulez, et là, avec ces souris ici, moi j'ai l'impression qu'en fait, ça vous gave, quelque part, vous voyez, ça vous gave parce que vous vous sentez déstabilisé, vous avez envie d'en finir avec des personnes ou dans cette situation,
vous savez que c'est pas bon pour vous parce que vous sentez qu'on vous bouffe soit du fric, soit qu'on vous bouffe, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, vous payez tout, vous hébergez quelqu'un, je sais pas, il faut voir après comment ça vous parle. Et la personne ne fait pas d'effort, ou c'est quelqu'un qui vient tout le temps vous voir, par exemple, quand elle est pas bien, par exemple, quand elle est bien, elle vient jamais vous voir. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui est comme ça, quand ça va bien, tout va bien, pendant 2 mois, aucune nouvelle, pas d'appel, rien, voilà. Et puis le jour où ça va pas, alors là, on vient pour un peu de réconfort, passer une après-midi, vous voyez, donc ça vous bouffe votre énergie, ça vous bouffe votre vitalité. Est-ce que c'est productif? Est-ce que ça vous permet de grandir? Est-ce que ça vous amène quelque chose? J'en suis pas convaincue et ça, je pense que vous le savez. Voilà. Donc, vous vous en êtes rendu compte, je pense. Et si vous n'en êtes pas rendu compte, ben, vous allez vous en rendre compte et c'est un mal pour un bien parce que ça vous permettra vraiment de mettre des mots sur des personnes. Voilà. Sur les agissements de certaines personnes. Et pour nos amis du 3e décan, les personnes qui ont choisi la 3e carte Taureau, là, on vous dit que vous allez tracer votre route. Donc, en plus, elle vient en alignement. Vous êtes bien aligné. Vous allez vers votre destinée, vers ce que vous voulez faire. Alors, vous, je pense que pour le coup, c'est encore plus marqué que les autres décans ou les personnes qui ont choisi les autres cartes. C'est-à-dire que, vraiment... voilà, vous n'allez pas faire fi, vous n'allez pas faire cas, je pense que vous n'allez pas discuter, vous n'allez pas chercher à mettre en place des choses, vous allez penser à vous, à ce que vous voulez, à vos projets et vous allez tracer votre route. Voilà, le choix, à mon avis, il est fait pour vous. Donc, je ne rajoute pas de cartes. On va aller voir maintenant, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant, comment dire, le tirage sentimental. On va voir si ça vient en résonance, si ça peut concerner le sentimental, si ça vient en résonance... ou si c'est complètement différent, mais de toute façon, ça viendra toujours plus ou moins en résonance, parce que moi, je vais interpréter le tirage, là, mais je prendrai quand même le tirage général en résonance, puisque quand il y a quelque chose, si on est bien par un niveau professionnel, et qu'au niveau, par exemple, sentimental, on est bien, vous voyez, ça se passe mieux dans notre vie. Si, par exemple, on n'est pas bien au niveau professionnel, ça rejaillit sur la vie personnelle, la vie sentimentale, et vice-versa. Donc, si vous voulez, tout est plus ou moins lié. Ça, je l'explique dans les tirages. C'est pour ça que là, ce mois-ci, je fais un tirage sentimental en plus. Peut-être que je le continuerai, je vais voir. J'ai des gens qui m'ont donné leur avis par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez le bonus sentimental à la fin du tirage. Mais jusqu'à maintenant, je faisais que des tirages généraux parce que normalement, ça doit vous parler dans un domaine ou plus dans un autre. Et je ne voulais pas faire comme certaines personnes font sur les chaînes, un tirage pro, un tirage sentimental, un tirage relationnel. Je ne le faisais pas jusqu'à maintenant parce que pour moi, c'est trop d'infos tue l'info, si vous voulez, à un moment donné. Et ça ne peut pas être merveilleux, je veux dire, si tout est pourri dans votre vie, ça ne peut pas être merveilleux, par exemple, au niveau sentimental, ou l'inverse, quoi. Il y a toujours des rejaillissements. Et c'est toujours en concordance, en corrélation, si vous voulez, les choses, elles marchent ensemble, elles sont imbriquées les unes dans les autres. C'est une forme de tout. C'est un tout. Hein. Alors, on va quand même aller voir. Alors là, j'ai une carte. Écoutez, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la regarde pas. Hein. Si elle veut sortir, elle sortira, elles font ce qu'elles veulent. Hein. On va aller voir donc au niveau sentimental, ce que ça peut nous dire. Ça peut concerner au niveau sentimental... une ou plusieurs personnes qui arrivent sur ce mois ou qui sont déjà là, hein, qui vous bouffent votre temps, qui vous bouffent votre énergie ou pas. Hein. On va voir. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pour les taureaux, mois d'août. Alors là, nous avons la lune qui est déjà sortie avec le Normand. Hein. Et ici, nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, pour moi, c'est vous, là. Ça vous représente, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Le roi d'épée, pour moi, vous représente. C'est-à-dire que là, vous sentez bien, en fait, que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez être plus déterminé. Vous avez envie, quelque part, d'en finir avec des choses certainement négatives, même au niveau sentimental. Hein. Et vous avez envie aussi, je pense, d'être considéré pour ce que vous êtes. C'est comme ça que ça me parle, donc je vous indique ce qui me vient. Alors, je vais aller mettre 6 cartes. Niveau sentimental pour les taureaux. Août. En dos de deck, nous avons le 10 de bâton, le page de coupe et le 5 de bâton.
Donc là, effectivement, on sent que quand même vous arrivez à la fin de quelque chose qui est difficile, quoi, qui vous a pris la tête, qui vous prend la tête, je pense, enfin, qui vous pèse, quoi. Prendre la tête, je sais pas vraiment, parce que j'ai l'impression que vous en êtes un peu sorti, mais j'ai l'impression qu'il vous pèse, quoi. Comme si quelque chose, là, j'ai l'impression comme si quelque chose vous ralentissait, que vous aviez, comme si vous aviez des personnes quelque part autour de vous, peut-être au niveau sentimental ou pas, hein, parce que comme je vous dis, ça a toujours un rapport qui vous pèse. Vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie peut-être de rencontrer un prince charmant ou une princesse charmante. C'est possible que ça soit une personne qui arrive, hein, puisque le page de coupe, ça peut annoncer aussi quelque chose de sympa. Mais on sent, vous voyez, ces énergies, soit de personnes derrière qui parlementent, qui discutaillent, qui critiquent. La critique est facile, l'art est difficile. Et j'ai l'impression que c'est pesant, quoi. Voilà, ça vous pèse. Ça vous pèse même au niveau sentimental, puisque là, on parle du sentimental. Alors, ça rejaillit peut-être sur votre vie sentimentale. Bon, alors là, c'est super. Par contre, les 3 cartes qui viennent de sortir, donc là, j'ai la reine de coupe, le 10 de coupe et le 2 de coupe. Donc là, c'est super, parce que ça peut me parler déjà vraiment, déjà de savoir ce que vous voulez. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, là aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous attendez d'une relation de couple, vous savez ce que vous attendez de la personne qui partage votre vie, peu importe qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit plus là ou qu'elle revienne ou que ça soit une nouvelle personne. On me dit que là, vous savez ce que vous voulez. Et vous voulez de la bienveillance, de la gentillesse, qu'on fasse attention à vous, quelqu'un d'attentionné, d'aimable. Et c'est une très belle ligne de cartes là. Hein. C'est une très belle ligne de cartes que vous avez là. On va aller voir sur les autres cartes qu'est-ce qui sort. Ici, j'ai le 3 de coupe. J'ai le 3 d'épée. Ça me reparle de 3, vous voyez. Tout à l'heure, je vous parlais de 3 personnes. J'ai quand même 3 ici. J'ai quand même 3 personnes. 3 personnages de figures, quoi, si vous voulez, des figures du tarot. Hein, sans parler des arcanes majeures, parce que ça, je ne les compte pas forcément. Enfin, des fois, oui, mais... Là, je ne les compte pas, je compte que les mineurs. Donc, ça me parle de 3 personnes. Hein. Donc, là, ça me reparle de 3. 3. Et là, j'ai 6. 3 et 3, ça fait également 6. Donc là, on me dit que... Voilà, moi, je vais vous dire comment je le vois. C'est possible que vous ayez quelqu'un qui arrive ou que vous puissiez vous réunir avec quelqu'un sur ce mois. Si ce n'est pas sur ce mois, de toute façon, ça va arriver. Mais ça va arriver quand vous aurez réussi. En fait, je vous le dis très clairement, hein, parce que c'est très clair, là, le jeu, pour moi. Ça me parle vraiment comme ça. À vous libérer des médisances de personnes qui sont là, qui vous bouffent votre énergie, qui vous bouffent votre temps, qui vous bouffent votre fric. Ça peut être dans votre couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, qui vous bouffe votre temps ou votre fric, ou qui est jaloux, ou peu importe. Ça peut être la famille qui vous prend la tête, qui juge votre vie, qui vous donne des conseils, qui vous dit comment il faut s'habiller, comment il faut se comporter, ou j'en sais rien quoi. Ça peut être des amis au niveau professionnel, enfin des amis, des connaissances au niveau professionnel, ou des amis, ou peu importe qui. Vous avez des personnes, à minima 2 personnes, ça peut être 3, qui en fait... qui vous blessent quelque part par leurs agissements, qui ont une répercussion sur votre vie sentimentale. Et moi, ce que je peux vous dire, ça a une répercussion sur votre vie sentimentale. C'est-à-dire que là, moi, ce qui ressort, c'est que votre vie, elle pourrait être merveilleuse, en fait, parce que vous savez où vous voulez aller. Vous êtes peut-être même avec la personne, pour certains d'entre vous, qui est sur la même longueur d'onde que vous, parce que là, ça me parle quand même avec ces 4 cartes au niveau sentimental de quelque chose qui est beau, qui vaut le coup d'être vécu, de choses réjouissantes, si vous voulez. Donc, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous déjà avec la personne, ou du moins vous savez avec qui vous voulez être, et c'est quelque chose qui est en train de se préparer, hein, qui est en train d'arriver. Et vous avez des gens autour de vous qui vous bouffent votre énergie, dont il faut quand même vous libérer, hein, dont il faut quand même... guérir, peut-être se libérer aussi de choses qui vous prennent la tête, parce que c'est aussi votre vision des choses qui fait que vous allez vous sentir mieux ou plus libre. Mais ce qu'on veut me dire aussi là, avec ce tirage de cartes, c'est que si, par exemple, vous n'avez personne aujourd'hui dans votre vie, pour les personnes qui sont célibataires ou qui cherchent quelqu'un, qui cherchent une relation stable, là, je vous sens dans une logique de bienveillance, d'amour, de savoir vers où vous voulez aller, vous vous êtes aligné avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie, si vous voulez. Et justement, il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas vous aligner à 100% comme vous voudriez, pardon.
il faut s'en libérer de ça, parce que ça vous bouffe. Je vous le dis, ça vous bouffe. Et si ça ne vous bouffe pas maintenant, ça va vous bouffer ou ça va vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie sentimentale et même autre. Voilà. Donc ça peut annoncer quelqu'un qui va arriver, parce que j'ai quand même de très belles cartes d'amour et j'avais le page de couple. Donc on peut, si vous êtes célibataire, ça peut arriver là sur ce mois par exemple d'août, où ça peut annoncer certaines choses dans ce sens-là. Mais à mon avis, ça ne pourra arriver que quand vous aurez vraiment laissé derrière vous ces fardeaux, ces médisances, ces personnes quelque part qui discutaillent et qui sont négatives, si vous voulez, aujourd'hui dans votre vie, même si c'est pas à la base ce qu'elles veulent. Hein. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, parce que je ressens pas du tout des personnes forcément négatives qui vous en veulent, qui sont jaloux au point de, je sais pas, faire vraiment des trucs mais je ressens quand même des choses négatives, des personnes qui sont médisantes, malsaines, mais pas forcément méchamment, si vous voulez. Mais en tout cas, ça vous bouffe ou ça peut vous bouffer. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris, mes amis taureaux. Donc, ben voilà, j'espère que le tirage vous a apporté des réponses, des messages, qu'il a pu vous éclairer sur certaines zones d'ombre, ou vous apporter des précisions pour ce mois d'août ou autre. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo si vous avez aimé mon tirage. Si ça vous a parlé, vous pouvez également me mettre un petit commentaire ou tout simplement un petit icône pour me signaler que vous êtes là et pour m'encourager. Et pourquoi pas vous abonner si vous aimez mes tirages, que vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.